Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va terminer la leçon de la compréhension de l'écrit. On va voir la deuxième partie du الثاني. Donc باش ما يجيش فيديو طويل انا قسمناه على اثنين. الخطره اللي فاتت شرحنا النص، هذا المره راح نشوفوا لي كاركتيرستيك مميزات النص واش استعمل الكاتب في النص. Donc restez branchés. Alors, pour l'introduction commence par le mot Algérie. Algérie ici, c'est quoi? Algérie ici, c'est le thème, c'est le sujet. C'est l'Algérie. Donc l'auteur, الكاتب في المقدمة عرض لنا le sujet، عرض لنا الموضوع c'est l'Algérie. aussi مدنا رأيه في l'Algérie. Donc il a donné sa thèse. La thèse c'est رأي الكاتب، c'est le point de vue ou le point de vue ou la thèse ou la opinion. Donc la thèse c'est le point de vue de l'auteur à propos de l'Algérie, vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis à la beauté de l'Algérie. Donc de la beauté de l'Algérie. Donc رأيه في جمال الجزائر. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que surtout parce que ces paysages sont aussi beaux que divers. Donc مناظر طبيعية جميلة aussi متنوعة. Donc voilà la thèse qu'il a donné. هذا هو رأيه اللي مدوه على الجزائر. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé des adjectifs grand, beau, divers. Donc ces grands, beaux et divers sont des adjectifs, mais ils sont des adjectifs positifs, amélioratif. Donc ماهيش سلبة. Donc quand on dit beau ça fait حاجة مليحة. grand aussi علاه يجذب السياح، يجذب les touristes. Donc il a utilisé des adjectifs amélioratif, positif dans son introduction. Il a exposé le thème ou رأيه c'est la thèse. Donc pour la partie de développement, pour la deuxième partie العرض، l'auteur qu'est-ce qu'il a fait وباش بدا. Donc regarde, on voit 3 tirés نشوفوا في 3 مطات. Donc ces 3 tirés qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité les 3 principaux paysages en Algérie. il a cité ذكرنا أهم المناطق التضاريس والمناطق اللي كاين في الجزائر. دونك ذكرهم لنا بالترتيب اولا ثانيا ثالثا. دونك ils sont composés ces paysages، هذو المناظر ils sont composés de quoi؟ من ماذا تركب؟ donc ils se composent de plaines fertiles، هاي اللي كاينه une plaine fertile، aussi de vallées. plaine fertile c'est ces plaines fertiles c'est les السهول الخصبة، et aussi les vallées تضاريس، les vallées الأودية التي تتبع الجبال، les hauts plateaux الهضاب العليا الأطلس الصحراوي، la bande côtière شارط الساحلي، les oasis dans le Sahara، le massif du Hogar جبال الهوغار التصيلي. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc il a cité les principaux paysages en Algérie اللي كاين في الجزائر. Et aussi qu'est-ce qu'il a utilisé؟ واش استعمل؟ quels sont les mots et les expressions que l'auteur il a utilisé pour localiser ces endroits. Donc aussi الكاتب استعمل des mots كلمات ou des expressions باش يبين يحدد لنا aussi la localisation تاع موقع هذه التضاريس. Donc quels sont les mots? Il a utilisé par exemple ici nord-est. Ici il a utilisé depuis. Il a utilisé aussi le seuil, vas-y, voilà, le seuil dans le sud. Donc regarde qu'est-ce qu'il a utilisé. Comment on appelle ces mots? On les appelle les indicateurs de lieu. Donc ظرف, comment on dit, محددات المكان. Donc ظرف مكان. Pourquoi? Pour mieux décrire, pour mieux décrire يوصف لنا. Donc يوصف لنا مليح المناطق اللي. Donc l'auteur il a utilisé ces 3 tirés aussi. استعمل هذو les 3 tirés، استعمل هذو 3 مطات. كان قادر يستعمل يعوض 3 tirés، يعوضهم d'abord اولا de plus بالإضافة aussi إضافة. donc يعددهم لنا. donc l'utilité de ces 3 tirés، donc l'importance de ces 3 tirés, donc c'est pour faire une énumération. باش يستعملهم pour faire une énumération باش يدير لنا تعداد المناظر اللي كاين في الجزائر.
Aussi, pour le vocabulaire, c'est un vocabulaire valorisant qui met en valeur la beauté de l'Algérie. Donc, il a utilisé كلمات إيجابية, كلمات جميلة, كلمات positif, إيجابية. Donc, les تبين beaucoup plus جمال الجزائر. Donc, par exemple, un adjectif valorisant, à titre d'exemple, le mot fertile, khesba, est aussi propice. Donc aussi étendu, propice, moulaïma, arabi moulaïma, ziraat al-hubub. Donc regarde les mots qu'il a utilisés. Donc ça c'est pour le vocabulaire valorisant, le vocabulaire qui met en valeur la beauté de l'Algérie. Donc pourquoi il a utilisé ce vocabulaire valorisant, donc الكلمات الإيجابية, c'est pour justifier sa thèse, باش يبرهن وجهة الرأي تاعو, sa thèse, وجهة النظر تاعو, et aussi convaincre les touristes de venir découvrir ces paysages, aussi باش يقنع السياح يجوا يشوفوا هذه المناظر الطبيعية. Donc aussi donc la description, la description, الوصف de la bande côtière, الوصف تاع الساحل, الشريط الساحلي, الوصف تاع الهضاب, الوصف تاع les oasis, يعتبروا comme des arguments, يعتبروا حجج اللي يخلوا السياح يجوا pour visiter l'Algérie. Donc ça c'est tout pour la partie développement. Maintenant, pour la partie conclusion, c'est la khatima, c'est la dernière partie. On remarque que elle est écrite sous forme d'une seule phrase. Donc, donc, par quoi elle commence? Par toutes ces raisons. Elle commence par toutes ces raisons. Donc, ces raisons, le développement. Donc, cette expression, avec un autre articulateur, par exemple, finalement, ou bien enfin, donc, avant de terminer. Donc, les articulateurs qui peuvent remplacer cette expression. Donc, regarde qu'est-ce qu'il a fait aussi. Il a commencé avec un verbe à l'infinitif. Le rôle du verbe à l'infinitif ici, il a un rôle incitatif, donc pour inciter à la découverte, visiter l'Algérie. Donc il incite, c'est-à-dire en arabe c'est donc il incite directement. Donc ici le rôle du verbe à l'infinitif, c'est un rôle incitatif. Donc voilà, c'est pour tout pour la conclusion. Donc en grosso modo, en résumant, le type de texte, c'est type descriptif. Donc le type de texte descriptif. La visée du texte, c'est la visée, c'est argumentatif. Donc c'est pour inciter, c'est pour convaincre. Donc argumentatif, hujaji. Donc l'introduction, le texte se compose de 3 parties. Le texte يتركب من ثلاث أجزاء. L'introduction نصبوا فيها le thème et la thèse, نصبوا فيها الموضوع وجهة رأي الكاتب. Donc في أي نص تكون في اختبار، في فرض، في أي نص أمامك. Donc في l'introduction دائما تصب فيها le thème et la thèse. دائما تحوس كي يطلبوا منك تحوس على la thèse وجهة رأي الكاتب، تصبها في l'introduction هي و le thème. Le développement واش حنصبوا فيه؟ نصبوا فيه les arguments, la description, الوصف اللي وصف الأماكن اللي وصفها. دونك هما في حد ذاتهم يكونوا دي زارغومون، هما في نفسهم الحجج اللي حيقنع بهم، راح يوصف الاماكن اللي نفسها راح تكون الحجج. سون لي ديفلوبمون on va les trouver dans la partie développement. Donc et la partie conclusion, généralement elle est introduite تكون مربوطه avec un articulateur، تكون مربوطه برابط خاتمة. Donc comme finalement à la fin, donc alors, donc et elle est écrite sous forme une seule phrase تكون على شكل généralement تكون على شكل جملة واحدة incitatif. Donc اللي تحث اللي تشجع. Donc c'est pour اللي تحث وتشجع pour convaincre les touristes. Et aussi
واش استعمل الكاتب في النص اللي استعمل في الكاتب في النص des indicateurs de lieu شفناهم dans au sud au nord-est et aussi au sud donc محددات الزمان ظرف محددات المكان ظرف مكان et aussi il a utilisé les mots de la même famille كلمة نفس العائلة donc il a utilisé le verbe découvrir والاسم تاعو la découverte donc les mots de la même famille ou l'af'al il est au présent de l'indicatif comme on a vu son on a vu شفنا le verbe être son on a et etc. donc voilà tout ce qui est pour la compréhension de l'écrit la partie numéro 2 donc attendez-moi dans une nouvelle vidéo et au revoir.